Salut les geeks, nouveau test de produit. Il s'agit aujourd'hui d'un clavier de la marque Geeky. Comme vous pouvez voir, c'est le GK61. C'est un clavier annoncé comme gaming. C'est un clavier avec des switches mécaniques, donc un clavier mécanique. C'est pour ça qu'on voit ici la mention Swappable Mechanical. Donc on est sur un form factor très compact. C'est pour ça que voilà, ils indiquent qu'il est assez petit. C'est une version bien évidemment AZERTY, compatible PC, PS5, Xbox. C'est pour ça que j'ai un PC ici. On voit que les switches peuvent être défaits à chaud. Il y a un beau taux de réponse. On peut mettre des macros. Il y a du RGB. Donc le modèle, je vous l'ai dit. Sur l'arrière, au niveau des éléments français, donc c'est switch mécanique remplaçable à chaud, touche à double injection, éclairage RGB. 16,8 millions de couleurs, taux de rapport de 1000 Hz, donc 1 milliseconde, un câble USB-C fourni, et on a l'extracteur de switch intégré. Si on se regarde maintenant la fiche Amazon, donc le clavier qui est plutôt bien noté, quelques petits visuels, donc là on voit ici avec les couleurs RGB, ici le petit visuel avec l'extracteur justement des touches, la partie éclatée du clavier pour voir un peu plus rendu, une petite mention sur le clavier mécanique, les fonctionnalités. C'est un clavier qui est légèrement remonté pour un meilleur confort, petit visuel de rendu, là les différents switches disponibles, parce qu'il est disponible dans toutes ces versions de switch, que ce soit noir, bleu, marron, rouge, jaune et gris. Voilà, comme ça vous avez notamment tous les détails. Quel que soit le modèle, ils sont à 49 €, en tout cas sur Amazon. Voilà, et là vous avez tout le descriptif, mais voilà, je vous le mettrai bien évidemment en description pour que vous puissiez aller voir l'ensemble des détails. L'idée c'est de faire un test rapide, voir déjà si il fonctionne bien, et mon impression au toucher. Alors on va l'ouvrir rapidement, on va ouvrir cette petite, le petit stick. On peut voir véritablement petit, hein, parce qu'il rentre uniquement dans ça. On a notre câble USB type C, une petite notice ici à l'intérieur en mode papier accordéon. Voilà, avec les petits détails sur, je pense, la partie macro, comme ça. Voilà, je le mets ici pour que vous puissiez voir. Voilà, il y a les éléments sur la partie macro, et après c'est sur l'installation sur PC par exemple. Après, on a ici quelques petites touches additionnelles qui sont données, en tout cas, ce dont j'ai l'impression. Effectivement, voilà, et des touches de remplacement. On a ça doit être si on veut le transformer peut-être pour d'autres types de langues. Voilà, donc on a ça qui est fourni. Notre petit extracteur ici pour les touches. On a deux switches de remplacement. Donc là, vous pouvez voir, c'est des switches marron. Et voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à l'ouvrir. Il pèse quand même son poids, donc c'est plutôt un gage de qualité. J'essaie de vous le mettre un peu de plus près pour que vous puissiez bien le voir en détail. Voilà, comme ça, donc l'effet légèrement rehaussé pour un meilleur confort. Geeky ici. À l'arrière, rien de spécial, des petits éléments antidérapants. Sur le haut, rien à part notre prise USB type C ici pour le branchement. Voilà, et après, au bruit. Toujours aussi agréable, la partie comme ça, clavier mécanique, et donc on voit bien que c'est bien un clavier AZERTY. Donc on va le brancher ici, et je vais le mettre sur un PC là. Je sais pas d'ailleurs s'il fonctionne sur Mac, il faut que je teste pour curiosité. Donc là on voit que le clavier il est allumé, on voit toute la partie couleur comme ça, RGB, et là sur mon ordi, ici vous devez le voir là, j'espère, je vais mettre en plus gros, voilà, comme ça vous verrez. Là, le clavier ici, non je fais surtout là. Voilà, on va faire un petit test. Ouais, elle fonctionne plutôt bien, hein, je trouve. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il est très compact. Donc c'est
c'est plutôt agréable. Voilà, il fonctionne bien, il n'y a pas de problème spécifique. Là, donc on a notre extracteur ici, qui dit qu'on peut défaire à chaud. Hop. L'extracteur, donc ça se présente comme ça. Prenez votre clavier tout simplement. Donc l'idée c'est qu'on prend voilà, la touche par exemple le J, hop, on met ça là. Et après on tire tout simplement. Voilà. Et là on peut voir que c'est bien un switch marron. Et après le derrière de la touche c'est comme ça. Et il suffit donc de remettre. Et voilà. Ça fonctionne toujours sans problème. Bon là bien sûr ça a marqué un peu n'importe quoi pendant que j'enlevais la touche. Donc voilà globalement, hein, de toute façon il n'y a pas énormément de choses non plus à voir. Qu'est-ce qu'on a comme détail là sur les éléments? On voit au niveau des touches ici, on a les touches de fonction. Donc en fait c'est la touche là qui est en couleur FN qui permet d'accéder à l'ensemble des autres fonctionnalités des touches, que ce soit naviguer, la luminosité, les FN, etc. Donc par exemple ici, si je souhaite descendre mon curseur, je fais FN. Voilà. J'espère que vous pouvez le voir. Au niveau de Welcome, là. Voilà. Si je souhaite, par exemple, augmenter la luminosité, je peux le faire. Alors avant, ça ne se voit pas des masses, là. Si je souhaite baisser ou monter le son, ici, voilà, j'ai cette possibilité-là. Après, j'ai les touches FN ou autre. Si je fais ça, play, là, ça peut me lancer, quand il y a un player, ça peut faire lecture, etc. Voilà, il y a plein de fonctionnalités de ce type-là. Lancer une impression écran, par exemple. Voilà, je peux faire une impression écran. Donc voilà pour ce petit clavier. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est très compact. Après, en plus, c'est la qualité du switch. Vous pouvez voir par rapport à un ordi portable. Pour donner une vision de la compacité, c'est la même taille. On est comme ça, là. Si je le mets là, c'est exactement la même taille que le clavier là de mon ThinkPad, donc de chez Lenovo. Voilà, donc on est sur quelque chose d'aussi compact avec plus d'éléments et le ressenti d'un clavier comme ça mécanique. Et puis on a toute cette partie RGB également. Donc il y a différents modes là. J'essaie d'enlever un peu de lumière. Là, on est sur un mode où au toucher, ça met du RGB. Là, on a un mode un peu de vague et changement de couleur. Là, on a full d'une couleur. Là, on a spray de vague. Voilà, il y a vraiment différents modes. C'est plutôt sympa. Donc voilà pour ce petit clavier de la marque Geeky, qui est le modèle GK61 ici, et donc qui est annoncé comme un clavier de gaming, de par son ressenti, etc. Et les touches qui ont été données ici, ça permet aussi de mettre des flèches, etc. pour les gens qui jouent au clavier. Voilà, moi je trouve que c'est un bon clavier aussi de travail, avec un bon ressenti comme ça, en plus avec les switches mécaniques brown, donc marron. Voilà, j'espère que cette petite vidéo rapide vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, puis on se retrouve pour plein de vidéos. Ciao tout le monde.